Les certifications comptent parmi les biens les plus précieux des citoyens européens. C'est la monnaie des citoyens. Sur le marché du travail. Et c'est un catalyseur de qualité et d'innovation pour l'économie européenne. Mais quelle est la valeur de cette monnaie? Si elle n'est pas comprise au-delà des frontières, les certifications professionnelles formelles sont généralement bien comprises au niveau national. Un employeur ou un établissement de formation professionnelle peuvent s'accorder sur une compréhension commune d'une certification professionnelle, et sur l'appréciation de ce qui peut être attendu d'un individu qui serait titulaire d'une telle certification. Cela devient un peu plus compliqué si le candidat vient de l'étranger. Car l'Union européenne comprend une grande variété de systèmes de formation professionnelle, qui ne sont guère comparables entre eux, et qui ont recours à des termes et à des libellés très différents. Il est par conséquent difficile de comprendre et de communiquer de façon satisfaisante la valeur réelle d'une certification étrangère. Mais la mobilité des travailleurs tant nationale qu'au-delà des frontières devient de plus en plus importante pour l'économie et le bien-être de l'Europe. Les pénuries de qualifications dans un pays, ne pouvant plus être compensées au niveau national, peuvent l'être à travers des chercheurs d'emploi provenant d'autres pays. L'un des obstacles à une telle mobilité sur le marché européen du travail réside dans la transparence des certifications à travers les frontières. C'est pour cela qu'a été mis en place le cadre européen des certifications. Le SEC est un cadre comportant 8 niveaux. Plus le niveau est élevé, plus avancées sont les connaissances, les aptitudes et les compétences associées à une certaine qualification ou certification. Toute certification en Europe est reliée à l'un des niveaux du SEC. En général, cela se fait au travers d'un cadre national des certifications. Exemple, Alex est titulaire d'une certification de commissionnaire de transport du niveau 6 du cadre irlandais des certifications. Il veut se rendre en France afin d'y exercer son activité professionnelle. Afin d'évaluer et de valoriser sa qualification, l'entreprise française de recrutement vérifie à quel niveau cela correspond en France. Un niveau 6 en Irlande correspond à un niveau 5 du SEC. Un niveau 5 du SEC correspond à un niveau 3 en France. Et ainsi, un potentiel employeur d'Alex peut facilement évaluer son niveau de qualification. Afin de rendre les certifications comparables de la sorte, le SEC suppose la mesure des certifications uniquement au travers des acquis d'apprentissage. Les acquis d'apprentissage sont comparables, tandis que la façon dont la formation est dispensée, ou dont l'apprentissage se déroule, n'est guère comparable entre les différents pays, ni même entre les diverses institutions. Cela ouvre aussi la voie pour la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel. Un autre exemple, la certification de niveau 5 du SEC n'était pas sa qualification initiale. À l'origine, il ne possédait qu'une certification d'un niveau inférieur. Mais il a acquis beaucoup de connaissances supplémentaires, d'aptitudes et de compétences au cours de son expérience professionnelle, et a acquis une certification plus élevée. Après une évaluation de ses acquis antérieurs, cela a été possible parce que les acquis d'apprentissage peuvent aussi être conquis au travail ou ailleurs, et ne sont pas conditionnés par la soumission à une quelconque formation formelle. Dans le cas d'Alex, c'est un plus compliqué. Il n'a pas été en mesure de prouver l'acquisition directe de toutes les certifications de niveau 5. L'ensemble de ses acquis d'apprentissage comportait des lacunes qui devaient être comblées. C'est là qu'intervient ECVE, le système européen de crédit pour la formation professionnelle.
ECV est destiné à permettre l'accumulation de crédits en vue d'une certaine certification formelle. Alex a pu prouver la plupart des crédits nécessaires à une certification supérieure, sur la base des acquis de son expérience. Il a pu obtenir les crédits manquants par une formation complémentaire. Ainsi, il a pu accéder à une certification supérieure pleinement reconnue, sans avoir à subir une formation tout entière. Cela réduit naturellement de façon sensible le temps de formation, tout en accroissant la motivation de viser une certification supérieure. Alex n'a pas eu à explorer de nouveau des thèmes qui lui sont déjà familiers à travers son expérience professionnelle, ce qui lui a ainsi fait gagner du temps. Mais ECV apporte encore davantage. Autre exemple, Maria est étudiante en formation initiale, afin de devenir gestionnaire logistique en Espagne. Elle a l'opportunité de suivre une partie de sa formation formelle en Autriche, afin d'en apprendre davantage sur son métier dans un autre pays, d'en apprendre la langue et d'approfondir ses aptitudes interpersonnelles et interculturelles. Elle suit une formation ordinaire en Autriche et travaillera parmi les apprentis pendant son séjour chez un transitaire autrichien. ECV a pour ambition de faciliter ce genre de mobilité en fournissant un concept européen sur lequel prendre appui et un cadre pour la reconnaissance formelle de ce type de mobilité considéré comme une partie intégrante de la formation professionnelle en Europe. Tout comme le SEC. ECV vise à rendre comparables les apprentissages sur la base des acquis de l'apprentissage, plutôt qu'en se fondant sur la façon dont se déroule l'apprentissage. Le SEC propose 3 descripteurs décrivant les acquis d'apprentissage, les connaissances, les aptitudes et les compétences. Les connaissances recouvrent les faits, principes, théories et pratiques, liés à un champ professionnel ou à un champ d'études. Les aptitudes recouvrent la capacité à appliquer les connaissances et à utiliser un savoir-faire afin de réaliser des tâches et résoudre des problèmes. La compétence signifie l'aptitude prouvée à utiliser les connaissances, les aptitudes ainsi que les capacités personnelles, sociales et ou méthodologiques, au travail ou pour réaliser une étude, et dans le cadre d'un développement professionnel et personnel. L'autonomie et la responsabilité constituent les 2 concepts sous-jacents principaux de la compétence dans le cadre du SEC. Tout ceci est destiné à faciliter l'apprentissage tout au long de la vie des citoyens européens, ainsi que l'établissement d'un véritable marché européen du travail. Afin de rendre les certifications, la monnaie des citoyens européens, compréhensible et d'en permettre la reconnaissance à travers toute l'Europe. EVET Support soutient la mise en œuvre du cadre européen des certifications et du système européen de crédit pour la formation professionnelle, en fournissant conseils et soutien à ceux qui mettent en œuvre ces concepts dans leur pratique quotidienne de base.